Donc, sujet libre, j'ai choisi quelque chose qui pour moi c'est une passion. Et je vais prier que ça devienne une passion pour tous ceux et celles qui sont là aujourd'hui et pour ceux qui ne sont pas là. On vit aujourd'hui en France des jours importants, très intéressants. Aujourd'hui, fête nationale, ok. Ça veut dire que c'est le 235e anniversaire de la Révolution et c'est pas tout. On vient de voir énormément de gens, des millions, qui ont choisi de voter pour des partis politiques d'un extrême ou d'autre. Ok. Et maintenant, ce sera très très difficile, il me semble, pour le président de la République de gouverner ce pays avec un gouvernement. Et du coup, nous, on est chrétiens. On fait quoi? On va attendre les prochaines élections. On va prier. Et pourquoi? Parce que c'est carrément biblique, une responsabilité pour nous, en tant que chrétiens, des enfants de Dieu, de prier pour tous les hommes et ceux qui exercent l'autorité. Et dans une douzaine de jours, il y aura 15 millions de visiteurs dans la capitale pour assister au JO. On vit des jours importants. C'est important pour nous de prier pour la paix, de prier pour la protection, de prier pour le gouvernement, quel qu'il soit. C'est notre responsabilité. Je vais lire les premiers versets dans 1 Timothée, une épître de Paul, chapitre 2. Normalement, ça va s'afficher. Waouh, merci beaucoup. J'encourage donc, dit Paul, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. C'est très clair. Et ce que je vais proposer, à la fin de ce message, nous, on peut prier ensemble. Ce culte pourrait se transformer en réunion de prière. Mais pourquoi devrait-on prier pour tous les hommes et pour les autorités? Pourquoi? Parce que c'est important, mais pourquoi? Et Paul explique dans le même passage. Je continue à lire. Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et respect. Mais pourquoi Paul met-il l'accent sur une vie paisible et tranquille? Pourquoi? Et il explique. Et là, il donne la raison ultime pour nos prières pour tous les hommes et pour les autorités. Versets 3 jusqu'à 6. Parce que c'est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, et maintenant il prêche l'Évangile, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, nous prions pour la paix. Mais la paix elle-même n'est pas l'essentiel. Le salut l'est. La tranquillité n'est pas le but. Ce n'est pas le but, la tranquillité. La connaissance de la vérité de Dieu, voilà le but. Et voilà finalement le but et l'objectif de nos prières, même ce matin. De temps en temps, chez nous, je lis des livres qui concernent ce qu'on appelle, en tant que chrétien, le réveil spirituel. J'en ai un, par exemple, qui s'appelle « Le réveil, un peuple saturé de Dieu ».
Et chaque fois que je lis ce livre-là, je suis profondément interpellé par le grand besoin que nous avons d'un réveil spirituel dans notre pays et aussi l'importance pour moi et pour l'Église de prier dans ce sens-là. Chaque fois que je permets à mes pensées de penser, waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a 75 ans, donc bien avant ma naissance, sur une île au large de l'Écosse, l'île de Lewis, l'Évangile est opposé dans un certain village. Peu de gens viennent à la réunion de prière. Mais ceux qui sont là prient. Et alors qu'ils prient vers minuit, le forgeron local, il prie, il prend la parole. Jusqu'à ce moment-là, c'est tu. Mais il prend la parole, il prie pendant longtemps. Une prière avec une passion énorme. À la fin de cette prière, il supplie Dieu. Éternel, ne sais-tu pas que ton honneur est en jeu? Tu as promis d'inonder la terre sèche, mais nous ne le voyons pas. Je prie que tu tiennes ta promesse. C'était sa prière. Et à ce moment-là, il y a 75 ans, la maison en granit est ébranlée comme une feuille. Et il pense que c'est un séisme. Et puis, ils se souviennent d'un verset dans le livre des Actes, chapitre 4. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'était à minuit. La réunion de prière est clôturée 2 heures plus tard. Et en sortant de la maison, toujours là, ils trouvent que tous les hommes du village sont dans la rue en train de chercher la présence de Dieu. Waouh! Dieu l'a fait. Il n'a pas changé. Il nous aime. Il aime les Parisiens. Il aime les Français. Il aime toutes les nations. Il n'a pas changé. Si moi j'avais une très grande envie pour ma vie, pour l'Église, Fireplace, pour notre famille d'Église, New Ground, ce sera quoi? Ce serait qu'une nouvelle passion de prière envahisse nos vies, en commençant par la mienne. Le réveil vient comme le vent, quand et comme Dieu le veut. Mais c'est presque toujours lié avec la prière persistante et ardente de son peuple. Est-ce que c'est ça qu'on cherche? Et si oui, ça se verra dans ma prière. On va regarder maintenant le passage, Actes chapitre 4, verset 23 jusqu'à 31. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu, disant, « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Christ. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur
Jésus-Christ. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On va regarder assez brièvement, parce que je veux qu'on prie ensemble, ce qui était le contexte de cette prière, et puis ce qui était la prière, le contenu, et bien sûr les conséquences de cette prière. Donc d'abord, le contexte, nous avons Pierre et Jean. Ils ont été en prison et maintenant libérés. En prison pourquoi? Pour avoir proclamé la résurrection de Jésus-Christ. Mais maintenant libres, ils font quoi? Ils vont tout de suite retrouver leurs amis pour raconter les fortes menaces du peuple et surtout, notamment, les autorités religieuses. Et c'était la défense de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ça aurait dû être terrifiant. La crainte pouvait les paralyser à n'importe quel moment. Ça aurait été beaucoup plus facile, tout simplement, d'abandonner l'Évangile. Mais non, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont une mission. Et ça continue, quel que soit le prix. Ici en France, il n'y a beau être de persécution générale, actuellement. Contrairement à plein du pays du monde, l'évangile de Jésus est de moins en moins le bienvenu. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est difficile pour le monde, très difficile, parce qu'il y en a qui disent on doit accepter toutes les religions, c'est-à-dire la tolérance. Mais Jésus dit être le chemin. Il y a d'autres qui disent mais il n'y a pas d'absolu dans cette vie. Le relativisme. Mais Jésus dit être la vérité. Il y a d'autres qui disent que ce qui est matériel est la seule chose digne de notre confiance parce qu'il n'y a pas de Dieu de toute façon. Le matérialisme. Mais Jésus dit être la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et d'autres disent, mais il y a plusieurs points de vue valables. Donc attention, pluralisme, beaucoup. Mais Jésus dit que nul ne vient au Père que par moi. Et moi je pense que si parmi nos amis, nos familles, nos collègues de travail, si nous proclamions ce message comme ça, il peut y avoir de la pression et même opposition contre nous. Quelle est la première chose que Pierre et Jean font après être libérés? Ils ne convoquent pas une réunion d'anciens. Ils ne convoquent pas une assemblée générale extraordinaire de l'association, 1900 quelque chose. Non, ils cherchent leurs amis.
pour prier ensemble. Leurs amis, c'est-à-dire l'Église locale, la merveilleuse Église locale. Ce passage parle de l'importance de prier ensemble. Parce que cette prière n'est pas limitée à certaines personnes. Elle est faite par vous et moi. Et donc, je me pose la question, et j'ose poser à vous la même question. À quel point le désir brûlant de retrouver nos amis pour prier ensemble se voit dans ma vie d'aujourd'hui? À quel point? C'est le contexte de cette prière. Deuxième chose, le contenu de cette prière. Est-ce que vous voulez vraiment prier? Si vous êtes chrétien, vous allez dire, oui. Bien. Nous devons alors mieux connaître le Dieu que nous prions. Ce qui est très marquant pour moi dans cette prière, ce qui est d'ailleurs la prière chrétienne la plus longue enregistrée dans la Bible, c'est que même face aux menaces réelles, ils prennent beaucoup de place, 5 versets ici, pour rappeler à Dieu son nom, sa grandeur et ses promesses, et seulement 2 versets pour lui faire des demandes. Moi, je trouve dans ma vie de prière personnelle que très souvent, je plonge tout de suite dans ma liste de demandes, que ce soit pour moi et Jill, pour vous l'Église, pour nous, pour la ville, etc. Je plonge tout de suite dans les demandes. Et ainsi, je risque de sauter la partie louange, la partie adoration. Et c'est pareil dans le Notre Père, la prière que Jésus nous a apprise. Père, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et la prière, par rapport à mes besoins d'aujourd'hui, mon pain quotidien, vient beaucoup plus tard. Est-ce que nous sautons la première partie, très importante dans la prière? Et d'abord, il rappelle à Dieu son nom et ses œuvres. Nous pouvons suivre cet exemple. Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et le mot grec traduit ici par maître signifie Seigneur souverain, le Tout-Puissant. L'Église, alors, ensemble, fait appel au Seigneur souverain, celui qui a créé l'univers, qui règne sur toutes choses, et ainsi, les autorités lui appartiennent. Il peut faire avec eux ce qu'il veut, parce qu'il est souverain. Il est le Seigneur. Il peut contrarier leurs plans et leurs projets s'il veut. Il est souverain. Donc après, rappeler à Dieu son nom, sa grandeur, viennent ses promesses. Et tout ça avant nos demandes. Donc il cite Psaume 2 en versets 25-26, parce que Dieu, dans ce psaume, avait promis que si les nations et si les peuples et si les rois conspiraient ensemble contre lui et contre son Christ, il anéantirait leurs plans. Ils puisent dans ce que nous appelons l'Ancien Testament pour nourrir, alimenter leurs prières. Et ensemble, ensuite, ils appliquent la souveraineté de Dieu et les promesses de Dieu à leur situation actuelle. Versets 27-28. Disons, il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate, etc., ils ont conspiré.
Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance, souveraineté de Dieu. Ils savent que Dieu est souverain sur toutes choses. Ils savent que la mort sacrificielle de Jésus a été le centre de son plan magnifique. Ils savent que Dieu restera fidèle à sa promesse. Et alors, ils prient que cette promesse s'accomplisse. Et verset 29, la première partie, ils disent « Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace. » Autrement dit, ils nous interdisent de parler de Jésus comme ça, Seigneur. Il te menace. Alors il faut que tu agisses pour ton honneur, l'honneur de ton Fils. Voilà pourquoi tu dois nous aider. C'est une prière insistante, avec passion. Et finalement, ils arrivent à faire des demandes. Et il y en a deux. Voici ce dont on a besoin, afin de ne pas céder à leurs menaces. Ils demandent à Dieu deux choses. La première chose, donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 29. C'est-à-dire qu'il leur donne la force de proclamer, prêcher, annoncer, déclarer l'évangile de Jésus avec une assurance. Tout simplement, il demande le Saint-Esprit. Et en Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus a dit, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. » Pierre, l'apôtre, il avait passé 3 ans avec Jésus, à ses côtés. Il avait reçu l'Esprit le jour de la Pentecôte. Acte 2. Il avait fait des miracles notables au nom de Jésus. Acte 3. Il avait été rempli de l'Esprit à nouveau. Acte 4. Et maintenant, il en demande une fois encore. Je me demande, est-ce que moi je le fais? De manière même quotidienne. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Pierre avait besoin de ça à combien plus forte raison, moi et vous? Si je vous posais une question, voulez-vous vraiment annoncer la parole de Dieu avec une assurance? Vous allez dire, si vous êtes chrétien, ouais. Demandons-lui alors. Si vous, disait Jésus, si vous méchants comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demandons. Toujours, tous les jours, la force d'annoncer la parole de Dieu. Deuxième demande. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 30. C'est-à-dire qu'il guérisse les malades, qu'il fasse des signes et des miracles, tout cela au nom de Jésus, afin que Jésus soit honoré. Beaucoup d'entre nous ont assisté au Festival Vendée il y a plusieurs semaines maintenant. Et là, on a pu assister, témoigner en fait, de nombreuses guérisons. Comment? Parce que Dieu est puissant. Il veut étendre sa main sur nous, et sur nos amis, et sur nos voisins. Il veut le faire. Il est souverain. Nous croyons qu'il guérit.
Je sais que certains chrétiens sont frileux lorsqu'il s'agit des dons du Saint-Esprit. Pour eux, ce qui compte, ce sont les Écritures. Et d'autres diraient qu'une robuste et bonne théologie n'est pas si importante pourvu qu'on ait la puissance, la présence du Saint-Esprit. Mais l'Église primitive, acte 4, n'y croyait pas. Et pour eux, et on voit dans ce passage, les doctrines théologiques de la création, verset 24, de l'inspiration des Écritures, verset 25, de la souveraineté de Dieu, verset 28, ainsi qu'une connaissance profonde des prophéties de l'Ancien Testament, était primordiale. Et ils demandaient la puissance du Saint-Esprit. Nous devons suivre leur exemple. Les deux, une bonne théologie, la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Les deux, toujours au nom de Jésus. Dieu veut que nous soyons remplis de sa puissance et de sa vérité. Il nous en faut les deux. L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Et finalement, la conséquence, ou plutôt les conséquences de cette prière, verset 31, le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, a beau été le premier grand déversement de l'Esprit sur l'Église, grand E, nous en avons évidemment un autre ici. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dans les deux cas, Pentecôte et maintenant Actes chapitre 4, les gens prient. Dieu répond. Il répond en les remplissant de l'Esprit et par conséquent, ils font quoi? Ils annoncent Jésus avec assurance. C'est ce que moi je veux faire pour le restant de ma vie. Annoncer Jésus. Je pense qu'on est tous appelés à ça. Une autre histoire qui parle un peu du réveil. Il y a 167 ans, 6 peut-être, à New York, un grossiste en vêtements, Jeremiah, Lanfier, il imprime des flyers, 20 000 flyers, annonçant une réunion de prière à midi, mercredi 23 septembre, sur Fulton Street, qui se trouve à côté de Wall Street. Et après 25 minutes, le jour de la prière, il est seul à prier. « 20 000 flyers, personne n'est venu. Mais après 25 minutes, 5 autres personnes arrivent pour prier avec lui. Et la semaine suivante, le 30 septembre, ils sont un peu plus nombreux. Et le 7 octobre, ils sont 40 personnes pour prier à ce moment midi. Et en même temps, une panique financière frappe le pays. Il y a plusieurs banques qui font faillite. Des usines ferment. Le chômage monte en flèche. Et des milliers de gens se tournent vers Dieu dans la prière. La réunion de prière devient les réunions de prière. Et ça explose. Et ça devient quotidien. Après 6 mois, 10 000 hommes d'affaires se réunissent chaque jour pour prier pour le réveil. Nous, on est loin de ça, il me semble. Et en 2 ans, 1 million de convertis se sont ajoutés aux églises américaines. Parfois, on lit quelque chose comme ça, on entend parler de... Et on pense, non, c'est pas possible. Mais Dieu
Rien n'est impossible à lui. Il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité, à la connaissance de la vérité. C'est écrit pour nous. Le peuple de Dieu en France se tournerait-il vraiment vers la prière? Nous, on va prier maintenant. Alors, je sais qu'il y a des gens que je connais et d'autres que je ne connais pas. Il peut y avoir beaucoup de chrétiens et plusieurs qui ne sont pas encore chrétiens. On ne veut pas imposer quoi que ce soit. Si vous ne voulez pas prier, il n'y a pas de problème. Mais il y en a beaucoup qui veulent. Et on va prier pour tous les hommes, pour ceux qui exercent l'autorité. Nous pouvons prier pour le président de la République, pour le futur gouvernement. Nous pouvons prier pour la paix, pour la tranquillité, notamment pendant la période des JO. C'est important. En sachant qu'il y a une raison derrière. Que Dieu désire que tous les hommes parviennent au salut. On prie pour un déversement de l'esprit en région parisienne et bien sûr en France. On prie pour que nous puissions tous proclamer avec audace et courage le nom de Jésus, où qu'on soit. On prie que Dieu étende ta main pour guérir, pour faire des miracles, afin que le nom de Jésus soit glorifié ici. Et pour la cause de ce monde. Et si c'est ça que nous voulons vraiment, c'est comme ça que nous devrions prier, de façon persistante et ardente, seuls et ensemble. Je vous encourage vraiment, pas seulement maintenant, mais à prier de tout votre cœur pour le réveil.